Ceux qui sont pour la résolution 6A, définissant une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens, dont Pluton est le prototype, levez la main. Nous préconisons d'affecter Pluton et les autres objets transneptuniens à une catégorie spéciale. On n'a rien décidé pour Pluton, malgré ces nouveaux éléments qui auraient dû la rendre moins intéressante. C'est la découverte d'Eris et d'autres objets de grande taille dans la ceinture de Kuiper qui ont justifié ce débat parmi les chercheurs. La ceinture de Kuiper est une zone près de Pluton d'une largeur de 5 600 millions de kilomètres. On y trouve des centaines d'objets glacés, le premier ayant été découvert en 1992. Traditionnellement, on croyait qu'aux limites du système solaire, il y avait Uranus et Neptune, les deux planètes gazeuses géantes. Et que juste derrière traînait Pluton, un peu en bordure de cadre. Avec tous les objets découverts dans la ceinture de Kuiper, on sait maintenant que Pluton est le premier de ces très nombreux objets glacés de petite taille. La conférence de l'Union internationale des astronomes, par ce vote, définit ainsi le mot planète, objet sphérique gravitant autour du Soleil sans aucun corps sur sa trajectoire. Comme autour de Pluton se trouve un certain nombre d'objets de la ceinture de Kuiper, cette définition écarte la découverte de Tombaugh. Le règne de Pluton a duré 75 ans, mais il est à présent terminé. Notre système solaire est dorénavant constitué de 8 planètes. Pluton et Eris sont classés dans les planètes naines. Les planètes naines sont comme les autres, mais elles ont d'autres corps sur leur trajectoire. Selon la nouvelle définition, Cérès, le plus gros astéroïde du système solaire, devient aussi une planète naine. On utilise cette terminologie parce que le système solaire renferme plus de choses qu'on le pensait. C'est comme si on ne voyait qu'un gratte-ciel et que d'un seul coup, on découvrait toute la ville. Nous avons maintenant une ville entière remplie d'objets célestes. Par son vote, l'Union internationale des astronomes a voulu en finir avec le débat sur la définition du mot planète. Mais de nombreux chercheurs récusent ces conclusions. Certains astronomes veulent que Pluton reste une planète. Ils sont sur la brèche et profitent de toutes les occasions pour le faire savoir. Pour moi, Pluton est une planète. Qu'elle le soit ou non n'a pas tant d'importance. Fondamentalement, ce n'est pas un problème scientifique. Mais bizarrement, cette question de dénomination est devenue un sujet émergent de l'astronomie. On se demande toujours si Pluton est une planète ou pas. Aucune frontière ne dit que de ce côté c'est une planète et pas de celui-là. C'est comme le rapport entre une pierre et un caillou. Le besoin de définir ce mot est plus une question sociologique que scientifique. Même si officiellement Pluton n'est plus une planète, son intérêt reste intact pour les scientifiques. Pendant que l'on votait à Prague, le vaisseau de la NASA New Horizon était déjà en route pour explorer ce monde lointain. Il sera le premier vaisseau spatial à atteindre Pluton. L'expédition sur Pluton a changé de but. Ce n'est plus cet objet unique, mais toute une série qu'il doit étudier.
Le New Horizon doit rapidement atteindre Pluton pour étudier son atmosphère, car la prochaine occasion ne se présentera que 2 siècles plus tard. Le New Horizon a rendez-vous avec Pluton. Nous avons confirmation de la séparation du vaisseau. Pour les scientifiques, c'est une véritable course contre le temps. Car quand Pluton s'éloigne du Soleil, il commence sa saison d'hiver de 62 ans. C'est alors que l'atmosphère de la planète naine gèle et retombe à la surface. Si elle retombe trop, la recherche chimique perdra de son intérêt. Nous voulons connaître la température, la composition, la structure et les vents de son atmosphère. Pour être dans les temps, le New Horizon file à plus de 62 000 km/h, soit 19 km/s. À cette vitesse, on irait de Los Angeles à New York en 3 minutes et demie. C'est le vaisseau le plus rapide jamais lancé depuis la Terre. Il a mis 6 heures pour aller de la Terre à la Lune, alors que les astronautes d'Apollo ont pris 2 jours pour effectuer le même trajet. Le New Horizon a dépassé Jupiter en 13 mois seulement. Mais le système solaire est si vaste qu'il atteindra Pluton dans 8 ans. Malgré son extrême rapidité, le New Horizon n'atteindra Pluton qu'en juillet 2015. Pluton est un grand mystère. C'est passionnant de savoir qu'un vaisseau est en route vers elle. D'ici quelques années, nous aurons enfin des informations et des photos précises. À 6 milliards 4 millions de kilomètres de Pluton, Uranus est d'un bleu marbré hypnotisant. Sa beauté est différente de celle des autres planètes. C'est une boule géante, au contour flou. Elle est bleu pâle dans l'obscurité spatiale, d'un bleu étonnant sur une surface sans aspérité. Elle paraît irréelle, comme créée par un spécialiste des effets spéciaux. Car comment peut-on avoir une telle couleur sur une sphère géante presque parfaite ? Uranus est à environ 3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 53 000 kilomètres, 4 fois celui de la Terre. Elle effectue sa révolution autour du Soleil en 84 ans. Sur Uranus, une journée dure environ 17 heures. Un homme de 70 kilos en pèsera 63 sur Uranus. Son nom vient du dieu grec du ciel. L'inclinaison quasi horizontale de son axe, à 98 degrés, fait que la planète semble rouler sur son orbite. Cela signifie qu'une partie de l'année, sur Uranus, un hémisphère regarde le Soleil alors que l'autre est dans l'ombre. La révolution d'Uranus étant de 84 ans, un pôle est face à la lumière pendant environ 40 ans, tandis que l'autre est dans le noir. C'est comme dans le cercle arctique, sauf que là, il s'agit de toute la planète. L'inclinaison est si forte que tout l'hémisphère nord est comme l'Arctique et tout l'hémisphère sud comme l'Antarctique. Uranus doit sa belle couleur au méthane qui absorbe les longueurs d'onde rouges et oranges des rayons du Soleil et reflète les bleus et les verts. Et cette apparence de douceur vient du brouillard qui l'entoure, comme dans les grandes villes. En Californie du Sud, nous sommes habitués au brouillard produit par photosynthèse et qui donne cette atmosphère brumeuse.
C'est ainsi que naît aussi l'atmosphère de la géante aux 4 gaz, Uranus. Dans cette sphère, il y a du méthane et un gaz naturel volatile que le Soleil transforme en particules complexes qui deviennent du brouillard. C'est pour cela que la planète a cet aspect flou. Pour les experts, Uranus et sa voisine Neptune sont nés de la même façon. Comme toute planète en formation, Jupiter et Saturne ont assemblé un maximum de substances pour former des géantes gazeuses. En grandissant, les orbites de Jupiter et de Saturne ont déstabilisé tout le système planétaire. Le dynamisme de leur interaction a expulsé Uranus et Neptune au fond du système solaire, où elles ont absorbé de nombreux objets glacés. À l'origine, elles contenaient beaucoup de gaz. Et au cours de leur formation, elles ont capturé des matières glacées et des rochers. Cette enveloppe d'hydrogène et d'hélium, et aussi de méthane et d'azote, entre autres, renferme beaucoup de matériaux glacés. Ce sont ces noyaux glacés d'Uranus et Neptune qui leur valent le nom de géantes glacées. Mais il ne faut pas croire que ces planètes sont solides et qu'un astronaute pourrait marcher dessus. Si on envoyait un astronaute ou une sonde sur Uranus ou Neptune, il y aurait un problème, car la surface n'est pas assez solide pour qu'ils tiennent dessus. Il y a peut-être un noyau rocheux au cœur de ces planètes, mais l'homme serait écrasé par la pression atmosphérique et la glace liquide. Il devrait supporter une pression 1 million de fois plus forte que sur Terre. Il serait écrasé bien avant d'atteindre le sol. À côté des cycles météorologiques chaotiques des autres géantes gazeuses, Uranus est bien calme et l'on sait pourquoi. Parmi les planètes gazeuses, Uranus est la seule à avoir un noyau glacé. Sur Jupiter, Saturne et Neptune, la chaleur monte des profondeurs, participant à la circulation des fluides. C'est pour cette raison que sur ces 3 planètes, on peut observer des bandes parallèles. Sur Uranus, cette source de chaleur n'existe pas. Uranus est la première planète découverte par l'astronome William Herschel grâce à un télescope en 1781. À l'époque, on ne connaissait que 6 planètes visibles à l'œil nu. Herschel aperçoit Uranus pour la première fois à travers un télescope qu'il a fabriqué lui-même. Musicien et opticien professionnel, Herschel était aussi astronome amateur. Il avait les connaissances et la technique nécessaires pour fabriquer les meilleurs télescopes qui soient pour l'époque. La découverte d'Uranus est primordiale, parce que c'est la première planète découverte par télescope. Les anciens ignoraient totalement cette technique. En 1977, les astronomes du vaisseau observatoire Kuiper de la NASA font une autre découverte en dirigeant leur télescope vers Uranus. Ils commencent à observer le passage de la planète devant une étoile, un phénomène courant. Mais quand Uranus s'approche de l'étoile, celle-ci se met à clignoter. 5 fois pendant l'approche, puis plusieurs fois encore quand elle s'éloigne. Quelle est la cause de ce phénomène? L'étoile clignotante passe derrière 5 anneaux, ce qui n'a été observé que sur Saturne. Grâce à d'autres observations depuis la Terre, puis depuis le vaisseau Voyager, la présence des anneaux est confirmée. Et en 2005, grâce au télescope spatial Hubble, on trouve un autre groupe d'anneaux, 2 fois plus éloignés que les précédents. Contrairement aux anneaux glacés et épais de Saturne, ceux d'Uranus sont fins et légers. Ils sont composés de poussière et de cailloux noirs. On dirait que certains de ces anneaux ont été créés par l'impact d'un météore ou d'une comète, avec l'une des 27 lunes. Les anneaux internes pourraient résulter des collisions des lunes entre elles, notamment avec la 13e.
Elles sont nombreuses autour d'Uranus. Très petites, leurs cycles sont très rapides, d'environ 24 heures. D'autres lunes filent autour d'Uranus en 12 heures seulement. Notre cycle lunaire est de 28 jours, sachant que la Terre est 4 fois plus petite.